Oh, des plugins pour OBS! Ah oui, je sais, il y a déjà eu une vidéo sur les plugins, mon désormais célèbre top 5 des plugins OBS. Mais comme je sais que vous aimez ça, j'en ai trouvé d'autres qui vous permettront d'améliorer davantage votre stream et de montrer au monde entier à quel point vous vous démarquez des autres streamers. Bon allez, du coup on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien, sortez couverts. Alors pour ceux qui ont raté la première vidéo sur les plugins OBS, je vous remets évidemment une fiche et un lien dans la description. Ça vous permettra notamment de savoir comment on installe un plugin sur OBS. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. Donc encore plus de plugins pour faire je joue avec OBS, c'est le thème du jour. Et on va commencer tout de suite avec le premier plugin de cette sélection qui est Dynamic Delay. Et là on démarre très fort avec ce plugin qui va vous permettre, tenez-vous bien, de revenir en arrière sur votre stream, mais aussi et surtout d'ajouter un effet de ralenti à n'importe quelle source. Vous imaginez sans doute à quel point ça peut être intéressant d'utiliser une telle fonction, je vais pas vous faire un dessin. Bon ok, je vais vous faire un dessin. Une utilisation basique consisterait à afficher les 10 ou 20 dernières secondes de votre stream, mais une utilisation plus créatrice serait par exemple de rembobiner la source, de la jouer au ralenti et ensuite de faire une avance rapide pour récupérer votre gameplay, le tout en utilisant des touches de raccourci. On fera sans doute une vidéo dédiée à ça, un de ces quatre, parce que c'est vraiment un super outil et je suis sûr que vous trouverez le moyen de faire quelque chose d'original. Alors quelques limitations tout de même. Malheureusement, l'audio n'est pas pris en compte sur le replay. Cela dit, si on a un petit peu d'imagination, on peut s'en passer. Et autre point très important, le replay va être sauvegardé avec la mémoire système de votre ordinateur, donc avec en gros la RAM. Et donc, plus vous allez augmenter la durée du replay, genre 20, 30, 60 secondes, évidemment, plus il vous faudra de mémoire. Donc si ça bug un peu chez vous, c'est peut-être que vous n'avez pas assez de mémoire vive, donc pensez-y. Le plugin suivant est dans la même veine puisqu'il va permettre de contrôler une source pour la mettre en pause, donc en gros de freeze l'image. Alors sur OBS, il suffit d'ajouter un filtre freeze sur une source pour la mettre en pause. Et là vous allez me dire, quel est l'intérêt de mettre une source en pause, mais nous on s'abonne pas sur ton Twitch à 5 balles par mois pour avoir une image fixe. Et là les amis, je vais vous dire qu'il va falloir commencer à réfléchir autrement. Briser ces chaînes qui entravent votre créativité. Vous pouvez appliquer une pause sur n'importe quel type de source, donc si vous voyez pas comment vous en servir, moi je sais, je peux vous le montrer parce que je suis trop fort. Oui, donc ça ce n'est qu'un exemple évidemment, c'est bien entendu réalisable sur OBS. Et ceux qui viennent sur mon live régulièrement savent qu'ils peuvent déclencher cet effet tout simplement en dépensant des points de chaîne. Mais vous voulez un autre exemple? Mais pas de problème, je vais vous en montrer un, tout simplement après un court moment de gênance. Bon, du coup, je pense que vous avez compris le principe, et si jamais vous avez besoin d'aide pour savoir comment réaliser tout cela sur OBS, et éventuellement savoir comment permettre à vos viewers de déclencher eux-mêmes ces actions via des points de chaîne, des subs, des bits, etc., eh bien je peux faire une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à le réclamer dans les commentaires. Et on passe à la suite avec Tuna qui va plaire à ceux qui utilisent Spotify notamment. Ce plugin va vous permettre d'afficher les informations des musiques qui passent sur votre live. Alors le principe est simple, vous allez avoir plusieurs fichiers, textes par exemple, qui seront en source sur OBS. Et à chaque fois que vous changerez de musique, les textes seront mis à jour et donc changeront sur votre overlay. Alors c'est censé fonctionner sur Spotify, VLC, MPD, Last.fm. Vous avez même un doc que vous pouvez afficher sur OBS et qui vous permet des contrôles assez simples. Vous pouvez aussi afficher la jaquette de l'album que vous écoutez. Bref, c'est un super plugin pour ceux qui écoutent de la musique en live et qui veulent la partager. Pour utiliser le plugin, vous devrez simplement connecter votre compte Spotify ou autre. Pour ça, vous allez dans Outils, Tuna Settings, et c'est là que la configuration du plugin va se faire. Alors là c'est pareil, je détaille pas trop parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Et si vous voulez plus d'informations à ce sujet, au sujet de ce plugin Tuna, je peux faire une vidéo dédiée à ça. Allez, on passe au plugin suivant, le plugin Input Overlay, ce plugin qui va vous permettre d'afficher une représentation de votre clavier, de votre souris ou de votre manette afin de montrer à vos viewers sur quelle touche vous appuyez quand vous faites un beau top 1 sur Warzone. C'est un plugin assez simple à mettre en place, vous avez des overlays de base que vous pouvez utiliser directement en ajoutant un fichier image et un fichier .ini dans les réglages du plugin sur OBS. Et si vous voulez en créer d'autres, vous pouvez aussi le faire, ça devient un peu plus technique mais c'est pas très compliqué non plus. Et comme je suis un mec super sympa, dans la description de cette vidéo je vous mettrai un lien pour avoir l'overlay de la version AZERTY du clavier. Parce que de base il est en QWERTY, je sais que beaucoup de personnes cherchent désespérément une version AZERTY, et bien je l'ai. Pour le récupérer c'est très simple, une fois que vous êtes arrivé sur Discord, vous lisez bien les règles, vous cochez les deux réactions tout en bas, et ensuite vous aurez accès à la section aide au streaming. Ensuite vous allez dans le salon trucs gratuits, et là vous devriez pouvoir tout en bas trouver le preset ZQSD, le clavier AZERTY.
Et si vous-même vous avez réalisé des overlays et que vous souhaitez les partager, comme par exemple ce magnifique overlay de manette Super Nintendo, eh bien venez donc faire un tour sur le serveur Discord Zero Absolute Gaming et rejoignez la communauté des créateurs de contenu. Et on termine avec un plugin tout simple mais vraiment très utile qui va vous permettre de faire grosso modo ce qui était déjà possible de faire avec le diaporama de base d'OBS, c'est-à-dire afficher tour à tour des images avec des transitions, sauf que là on va pouvoir le faire avec n'importe quel type de source et pas que des images. Vous allez donc pouvoir alterner entre une image, un texte, entre deux textes, entre une image, une capture d'écran, vous pouvez tout faire. Pour le mettre en place, une fois le plugin installé, ajoutez une source switcher, tout simplement ici. Et là, vous pourrez ajouter toutes les sources que vous voulez voir alterner. Dans cet exemple, j'ai mis 3 sources texte en alternance avec un fondu entre chaque. L'alternance se fait au bout de 2000 millisecondes. Et au bout de ces 2 secondes, la source suivante est affichée. Alors je n'ai pas coché la case Media State Switch parce que j'en avais pas l'utilité, mais vous pouvez jouer avec si vous voulez. Et enfin, j'ai réglé une transition de type fondu d'une durée de 500 millisecondes. J'ai joué un petit peu avec les dernières options pour arriver à un résultat sobre et efficace qui vient de faire un fondu entre 3 textes différents. Plutôt simple d'utilisation et agréable esthétiquement parlant, bref, c'est du tout bon. Et voilà pour ces nouveaux plugins que je voulais partager avec vous et qui, je l'espère, permettront de laisser libre cours à votre imagination. Je vous invite d'ailleurs, une fois de plus, à partager vos créations avec la communauté. Et pour ça, vous avez le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Ne l'oubliez pas, le lien est dans la description. Et si vous avez des questions concernant le streaming, je vous rappelle que vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soir. Toujours un peu de temps pour vous répondre, donc n'hésitez pas à passer une tête. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et surtout d'ici là, bon stream. Ok, donc là, on est dimanche 11 octobre 2020, il est 11h41, et je suis en train de finir le montage de cette vidéo. Je sais que vous vous en foutez, mais c'était important que je vous le dise. Surtout que je sais qu'énormément de personnes regardent les clips fin de vidéo. Voilà, c'est pas grave,